Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Aujourd'hui, seconde vidéo de la série sur le système solaire, consacrée à l'observation solaire par le Vespera Pro. Elle fait suite à la première vidéo de cette playlist qui était consacrée à l'éclipse lunaire du 18 septembre dernier. J'ai déjà posté une vidéo sur l'observation solaire avec un autre instrument produit par la société Vaonis, l'Hestia, que j'avais combiné à l'iPhone 15. Je vous invite à aller visionner cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, qui se trouve dans la playlist Hestia plus iPhone 15. J'ai décidé de structurer cette nouvelle vidéo sur le modèle de celle de l'Hestia, en débutant par la question « Que peut-on voir et ne pas voir en théorie sur la surface solaire avec un tel instrument qu'est le Vespera ?» D'abord, ce que l'on ne pourra à coup sûr pas voir. D'abord, les protubérances solaires ou éruptions solaires, ces jets de gaz que vous pouvez observer sur la photographie de droite en bordure du disque solaire. Elles seront invisibles car il faudrait utiliser un filtre particulier de type H-alpha qui n'est pas proposé par Vaonis. Je rappelle que Vaonis ne commercialise actuellement que 3 types de filtres pour les Vespera. Le filtre CLS contre la pollution lumineuse, le filtre solaire que nous avons utilisé pour cette vidéo et le filtre dual band qui améliore la qualité des photographies d'un certain type de nébuleuse. Restera également invisible la granulation solaire qui confère à la surface solaire cet aspect dépoli que vous pouvez voir sur la photographie de droite. Cette granulation est due à des mouvements convectifs. Son observation nécessite un instrument avec un pouvoir grossissant bien supérieur à celui des Vespera. Maintenant, ce que l'on pourra certainement voir, les taches solaires, sans aucun doute, des zones sombres qui reflètent le niveau d'activité solaire qui suit un cycle d'environ 10 années. Elles correspondent à des régions moins chaudes que le reste de la surface, 4500 degrés Celsius contre 6000 degrés Celsius. Enfin, ce que l'on pourrait éventuellement voir, les facules solaires, des zones plus claires qui entourent généralement les taches solaires et qui ne sont observables qu'au bord du disque, mais pas autour des taches centrales, comme vous pouvez le voir sur la photographie de droite. Les facules représentent des cibles de choix pour mesurer la capacité résolutive de l'instrument qu'on utilise. Voici une capture d'écran faite pendant le mois d'août 2024. Je rappelle que le mode solaire du Vespera n'est activable que si l'appareil détecte la présence du filtre solaire. Ce type d'observation est donc sécurisé par le logiciel. Le disque solaire est bien visible au centre du champ et on peut observer, comme attendu, des groupes de taches centrales et périphériques. On peut même distinguer 2 zones au niveau de la tache centrale la plus importante, une zone centrale complètement noire et une auréole grise périphérique. Voici la photographie plein format tirée de cette observation. À ce grossissement, il est assez difficile de voir si les facules solaires sont visibles ou pas. Après un léger grossissement, les facules entourant la tache en bordure sud-est sont bien visibles. Regardons une photographie issue d'une autre journée d'observation, où c'est encore plus évident. Les facules entourant la tache située en bordure nord-ouest sont bien identifiables. Comparons maintenant les photographies du Vespera Pro avec celles produites par 2 autres instruments d'astrophotographie. Tout d'abord, l'Hestia de Vaonis couplée à l'iPhone 15, photographie que j'avais faite avec un Hestia obtenu aux États-Unis au mois de mars 2024. Il faut admettre que pour le mode solaire, l'Hestia rivalise presque avec le Vespera Pro. La surface solaire est très nette et les taches sont bien visibles. S'agissant des facules, j'avoue que je n'ai jamais réellement pu conclure. Certaines photographies laissent à penser que les facules sont peut-être visibles, tandis que d'autres ne révèlent rien. Peut-être faudrait-il utiliser un autre smartphone avec un appareil photographique de qualité supérieure à l'iPhone 15 pour pouvoir trancher. Maintenant, le Seestar S50 de chez Zwo. J'ai testé cet appareil en début d'été 2024 pendant environ 8 jours avant de le renvoyer chez le vendeur. Je recherchais un instrument pour faire de l'astrophotographie urbaine de Paris, donc en présence d'une pollution lumineuse maximale. En raison de la pollution lumineuse, je n'ai pu produire aucune photographie du ciel profond suite à des problèmes de suivi. De plus, j'avais un nombre très important de photographies déchets ou poubelles, ces photographies qui ne sont pas utilisées pour l'empilement ou stacking.
Par exemple, je pouvais avoir plus de 50% de photos déchets. Il faut dire qu'à l'époque, Zwo ne commercialisait pas de filtre CLS adaptable sur leur appareil, à l'inverse de Vaonis. J'ai également pu tester le mode solaire du Sistar, et là les résultats étaient bien sûr beaucoup plus concluants. Voici 2 photographies solaires typiques obtenues avec le Sistar. Les taches solaires sont bien visibles avec leur région centrale noire et leur périphérie grise. Pour les facules, je ne peux pas réellement conclure, n'ayant pas suffisamment utilisé le mode solaire avant la réexpédition du Sistar. Pour finir, le logiciel du Vespera propose une option d'observation du Soleil à partir de toutes les planètes de notre système solaire. De la Terre, bien sûr, c'est l'image du Soleil qui nous est présentée automatiquement sur l'écran du smartphone ou de la tablette. Mais nous pouvons décider de voir à quoi ressemblerait le Soleil si nous avions installé notre Vespera Pro sur Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'une des planètes, l'image brute correspondante au mode solaire classique. Quittons la Terre pour nous déplacer au plus près du Soleil, d'abord sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil. De Mercure, le disque et les taches solaires apparaissent gigantesques et seule une partie de sa surface rentre dans le capteur. Vénus. De Vénus, le disque solaire pourrait rentrer en entier dans le capteur du Vespera Pro. La Terre. On voit que la couleur a été homogénéisée avec celle des autres planètes. Mars, la planète rouge. Le Soleil est plus petit, mais on distingue encore bien les taches solaires. Jupiter, la géante gazeuse, la plus grosse planète du système solaire. Saturne, l'autre géante gazeuse, le joyau planétaire. Il devient de plus en plus difficile de discerner les taches solaires. Puis arrivent Uranus et Neptune, les lointaines géantes de glace. On ne discerne plus qu'un petit disque lumineux. Il est possible de sauvegarder chaque image obtenue à partir des différentes planètes. Je vais les présenter par ordre de proximité avec le Soleil, c'est-à-dire de Mercure à Neptune. Je trouve cette option assez ludique pour les astronomes amateurs qui connaissent le système solaire et très pédagogique pour les débutants qui ne savent pas encore bien placer les planètes au sein du système solaire. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de me laisser des pouces vers le haut et des commentaires, cela m'encouragera à poster d'autres vidéos. A bientôt sur Solaris.